les Libériens avaient déserté les rues de Monrovia, la capitale. Ils se sont donné rendez-vous au centre de formation Barclay, destiné à la formation des élites militaires libériens. Arrivés la veille, dans le pays, plusieurs délégations y prennent part. La Côte d'Ivoire est représentée par le général Philippe Mangou. Sa délégation est forte de 7 personnes, officiers supérieurs, officiers et sous-officiers, installés côte à côte avec le Bénin. 1808, 2008, cela fait 100 ans, mais que de gâchis. Le Libéria, ce pays de 99 067 km², a été, en 1847, le premier État indépendant de l'Afrique, alors colonisé par les puissances européennes. Constitué par des esclaves libérés et rapatriés du continent américain, il est dirigé jusqu'en 1980 par les Américano-Libériens. La fin de la domination politique de ses descendants marque le début d'un conflit qui oppose différents chefs de guerre en lutte ouverte pour le pouvoir depuis 1989. Monrovia, la capitale, et la plupart des infrastructures économiques ont été détruites par la guerre civile. L'élection de son Excellence Ellen Johnson Sirleaf à la présidence de la République marque le retour à la normalité. Le Libéria, à la reconstitution de ses institutions républicaines, retrouve des repères significatifs et la célébration du centenaire des forces armées est l'occasion de la sortie officielle du premier contingent de l'armée libérienne formé au Libéria à l'école américaine. Devant Madame le Président de la République, en présence de la nation, ils ont fait le serment de défendre les autorités qui incarnent la République et d'assurer la sécurité de la population avec sincérité et loyauté. L'occasion également pour les éléments de la police de se faire connaître et de recevoir les diplômes qui couronnent leur formation. Des décorations ont été remises à des personnalités civiles. Généralement, elles récompensent des soldats ou des personnes qui ont risqué leur vie au secours du peuple ou de la nation. Dans son message à la nation, la présidente des Libériens a salué tous les pays qui ont contribué aux réformes du secteur de la sécurité. Elle a invité les hommes en uniforme à avoir une conscience aiguë du devoir. Les réformes du secteur de la sécurité ont permis le recrutement et la formation de 1131 personnes destinées à la nouvelle force armée libérienne. À l'issue de la cérémonie solennelle, Son Excellence Mme Ellen Johnson Sirleaf a reçu en audience le général de division Philippe Mangou et Mme Elisabeth Touré, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Libéria. Elle a évoqué avec ses hôtes les relations privilégiées qui unissent la Côte d'Ivoire et le Libéria est chargée de transmettre à son frère, le président Laurent Gbagbo, ses remerciements pour toutes les attentions qu'il n'a cessé d'accorder à elle-même et au peuple libérien.